Nous sommes le lundi 1er septembre 2025. Soyez les bienvenus à cette session d'information. Au Bénin, les partis de la majorité présidentielle ont désigné leur candidat pour succéder à Patrice Talon lors des élections de 2026. Le choix s'est porté sur l'actuel ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadagni. Nous vous proposons cet élément pour en savoir davantage sur le sujet. Le choix sur Romuald Wadagni a été officialisé par les deux principales formations politiques de la majorité, l'Union progressiste pour le renouveau et le Bloc républicain. Une annonce qui met fin aux incertitudes autour de la succession de l'actuel président Patrice Talon. À 49 ans, Romuald Wadagni est connu pour sa rigueur, particulièrement dans la gestion financière. Il pourrait ainsi écrire les prochaines pages de l'histoire du Bénin, un pays désormais engagé sur la voie du développement. Né le 20 juin 1976 à Lokossa au Bénin, l'actuel ministre d'État de l'économie et des finances a été nommé pour la première fois à ce poste le 7 avril 2016 par le président Patrice Talon, puis reconduit en mai 2021 avec le rang du ministre d'État. Expert comptable diplômé en France et aux États-Unis, il est également titulaire d'un master en finance et d'une formation spécialisée en capital investissement et capital risque. Au sein de la mouvance, beaucoup magnifient sa désignation comme dauphin du président sortant Patrice Talon. Dans le même temps, au sein de l'opposition, pas de réaction. Ça s'organise toutefois pour présenter un candidat unique afin de maximiser ses chances. Au Cameroun, le procès sur la mort de l'animateur radio Martinez Zongo rentre dans une phase décisive avec l'ouverture des débats sur le fond ce lundi 1er septembre au tribunal militaire de Yaoundé. Après des mois de renvoi et de querelles procédurales, les avocats des différentes parties se disent soulagés d'aborder enfin les questions essentielles. Qui a tué Martinez Zongo? Qui a commandité ce crime et pour quelles raisons? Les représentants des proches de la victime, des accusés et des services de renseignement appellent tous à la manifestation de la vérité, tout en regrettant le manque d'accès complet au dossier d'instruction. Les premières auditions des témoins sont prévues tandis que le corps de la victime reste toujours sous scellé à la morgue. On prend la direction à présent du Soudan où la ville d'Al-Fasher au Darfour du Nord est le théâtre d'une intensification des combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Le 30 août, 2 frappes meurtrières ont fait au moins 19 victimes, 12 dans une clinique à Niala et 9 à El-Fasher. Depuis plus d'un an, la ville est assiégée et les attaques se sont multipliées ces 2 dernières semaines, visant notamment l'aéroport encore contrôlé par l'armée. Pour les habitants, la situation est devenue insoutenable. Pénurie de nourriture, bombardements quotidiens, refuges ciblés. Certains ne survivent qu'en mangeant de l'embase. L'aide humanitaire reste quasi inexistante, la famine menace et beaucoup rêvent de fuir malgré les dangers extrêmes. On quitte l'Afrique à présent et on retrouve Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, qui met en garde contre les risques qu'entraînerait une éventuelle prise de contrôle de la Réserve fédérale américaine par Donald Trump. Dans une interview à Radio Classique ce 1er septembre, elle a qualifié ce scénario de danger très sérieux pour l'économie américaine et mondiale, rappelant que l'indépendance de la Fed est essentielle pour assurer la stabilité des prix et de l'emploi. Lagarde souligne que la loi américaine ne permet la révocation d'un gouverneur de la Fed qu'en cas de faute grave, ce qui rend difficile la mise en œuvre du projet de Trump visant à limoger Jerome Powell ou d'autres responsables, dont Lisa Cook, accusée par le camp présidentiel de malversation. Elle avertit néanmoins que si la politique monétaire venait à dépendre de décisions politiques, l'équilibre économique des États-Unis et par ricochet celui du monde serait gravement compromis. Ainsi prend fin cette randonnée de l'information du soir sur Iroko Media TV. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain.